Intervention de l'opposition. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter sur la Saint-Valentin et le Nouvel An. D'abord, célébrer ou souhaiter bonne fête aux non-musulmans est un débat qui a remué beaucoup les passions ces derniers jours. Il faut d'abord rappeler que leurs fêtes ne sont pas agréées par Allah Ta'ala. Il dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé dans le delà, il sera parmi les perdants. Surat Al-Imran, verset 85. Ça veut dire, il faut aussi souligner qu'il est interdit aux musulmans de répondre à leur innovation aux occasions et d'imiter les infidèles en célébrant leurs fêtes et en échangeant des cadeaux, etc. Et cela se base sur des propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque cherche à ressembler à des gens leur est ressemblable ». Par conséquent, les imiter dans certains de leurs fêtes les rencontrant de leurs pratiques vaines. Alors, cette imitation peut leur donner l'idée d'attirer les faibles quand une occasion propice se présente à eux. Considérez par exemple le cas du prophète Jésus, fils de Marie. Il n'a jamais ordonné son peuple de fêter sa naissance dans son absence. Alors, ce que les chrétiens font est totalement opposé aux enseignements des messagers. En revanche, est-ce que, en tant que musulman, la religion a mentionné dans le Coran, la Sunna, la Sharia, la célébration de la Saint-Valentin et du Nouvel An? Vous allez chercher et vous n'allez rien trouver. Et est-ce que les Occidentaux fêtent nos fêtes religieuses, celles qui marquent la fin du mois Ramadan et celles du sacrifice? La réponse à ces questions est déjà claire et nette. La question que je me pose est pourquoi donner toute l'importance à des fêtes, à échanger des cadeaux, etc. Alors, quand il s'agit de notre fête religieuse, on oublie totalement de faire des gestes comme cela. Alors, pour conclure, il doit nécessaire qu'on arrête d'imiter les Occidentaux qui ne croient même pas, et j'insiste sur qui ne croient même pas à la légitimité de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager de Dieu.